bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite critique du film Nobody. Alors, le film il a été réalisé par un certain Ilya Naishuller. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais c'est un réalisateur russe. C'est un réalisateur qui a réalisé principalement des clips vidéo, quelques courts-métrages et un seul long-métrage auparavant, c'est Hardcore Henry. Les acteurs. L'acteur principal, c'est Bo Odenkirk qui joue le rôle de Hutch Mansell. Alors lui, on l'a vu dans un film... moi, je l'ai vu personnellement dans un film qui était quand même pas merdique, hein, puisqu'il a quand même été nommé 6 fois aux Oscars et 5 fois aux Golden Globes. Il s'agit de Nebraska. Et puis plus récemment, il a tourné aux côtés de Laura Dern et de Emma Watson dans Les 4 filles du Dr March. Deuxième actrice, Connie Nielsen, qui joue le rôle de Becca Mansell. Alors elle, pour le coup, voilà, c'est une actrice qui a une filmographie longue comme le bras, dans des films assez connus, type Gladiator, aux côtés de Russell Crowe. Et plus récemment, elle est assez mise en avant, puisqu'en fait, elle est dans dans beaucoup de films de DC Universe, puisqu'elle est dans toute la saga des Wonder Woman, plus bien évidemment la saga des Justice League. Donc voilà, elle est tranquille pour l'instant, elle tourne bien. Dernier acteur, voilà, c'est ma petite Madeleine de Proust, c'est Christopher Lloyd, qui joue le rôle de David Mansell. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Christopher Lloyd, c'est avant tout fétide par la famille Adams, hein, dans le 1 et dans le 2, aux côtés d'Angelica Houston et Christina Ricci. Et puis, surtout, le rôle de sa vie, c'est le rôle de Doc dans la saga des Retours vers le futur aux côtés de Michael J. Fox. Donc voilà, casting super sympa. L'histoire. On suit en fait l'histoire de Hutch Mansell. Hutch Mansell, c'est vraiment, voilà, c'est le père de famille lambda qu'on trouve, voilà, il vit dans une zone pavillonnaire. Il a la routine lundi, vendredi, enfin lundi, mardi, mercredi jusqu'à vendredi, il va au travail, il fait son stretching. Ça va pas très bien avec sa femme, genre ils dorment avec un matelas au milieu de leur lit pour voilà, ils sont séparés. Voilà, c'est vraiment la famille un peu monsieur et madame tout le monde. Sauf qu'on sent que Hutch, il y a quelque chose qui le dérange, il y a quelque chose qui est au fond de lui, qui demande qu'à sortir, et on ne sait pas. Sauf qu'un soir, il va y avoir un cambriolage chez lui alors que toute sa famille elle est à l'intérieur, et ça va tout déclencher chez lui. Et suite à ça, il va y avoir une espèce de cavale vengeresse, en tout cas d'aventure vengeresse qui va s'enclencher. Voilà, je m'arrête là, j'en dis pas plus. Alors, le casting. Bon, déjà pour commencer, je vais dire les choses tout de suite. Je trouve que le choix de Bo Odenkirk dans ce rôle-là est incroyablement bien foutu. Pourquoi? Parce que quand vous regardez l'acteur, voilà, c'est un gars, il n'a pas des gros bras, c'est pas Rambo. Vraiment, dans le rôle du monsieur et madame tout le monde, il va mais parfaitement, quoi. Alors qu'au fond, le mec, vous allez le voir dans le film, c'est un tueur, mais dans les deux sens du terme, hein, littéral comme figuré, c'est un tueur, le mec. Et après, Connie Nielsen, malheureusement, ça va déplaire à certains peut-être, mais bon, ma foi, c'est comme ça dans ce film. C'est un petit peu la demoiselle en détresse, il faut dire les choses comme elles sont, elle sert pas à grand chose. Voilà, elle est là parce qu'elle est là. Comme d'ailleurs les enfants du couple. Voilà, ils sont là. C'est la famille du... Voilà, on va dire que eux, c'est vraiment la famille du héros. C'est vraiment ça. Donc oui, elle joue bien, mais voilà, elle n'a pas une importance capitale et son performance d'actrice, pareil, ne restera pas dans les annales du cinéma. Christopher Lloyd, c'est vraiment un petit peu le côté what the fuck. Parce qu'au final, vous allez voir dans ce film, si vous le regardez, vous allez voir qu'il a un rôle où on n'a pas l'habitude de le voir. Il reste toujours ce rôle comique, oui, il est là. Mais avec à la fin, on a une révélation sur ce personnage qui est assez surprenante, surtout quand on connaît l'acteur et vu le physique qu'il a, c'est assez surprenant. La fin est impressionnante et elle part vraiment dans tous les sens la fin. Et je trouve que cet acteur, il est toujours aussi bon et je trouve que c'est vraiment dommage, ça fait longtemps que je le vois pas vraiment tourner dans des grands films et c'est dommage parce que je trouve que c'est un acteur tellement excellent, tellement emblématique, tellement charismatique, tellement talentueux et je trouve dans ce film, voilà, il m'a fait sourire vraiment tout le long parce que c'est un acteur que j'adore en fait. Et vraiment, c'est une Madeleine de Proust pour moi, lui. Donc voilà, casting super sympa, surtout casting masculin. Côté féminin, on a vraiment, voilà, on a passé, elles sont là, mais voilà, c'est vraiment un truc testostérone, quoi. Un peu limite Expendables ou Rambo et trucs comme ça. Alors, les décors, bon voilà, dans un décor réaliste et tout, il n'y a pas de souci. Justement, je trouve que les décors sont assez bien foutus. Genre, où ils travaillent, c'est vraiment où n'importe qui travaillerait. Où ils vivent, c'est vraiment où n'importe qui vivrait. C'est vraiment des décors de la famille américaine moyenne, quoi. Et je trouve que ces décors sont excellemment bien choisis. Et plus ils rentrent dans comme je vous expliquais, dans sa vengeance et dans sa folie, plus on va visiter des lieux glauques, des lieux machin.
Je trouve qu'il y a une espèce de crescendo de décors plutôt sympathiques. Vraiment sympa. Après, bah là, pareil, les vêtements qu'ils ont pris pour Hutch Mansell, donc pour Bo Odenkirk, ouais, voilà, c'est le polo, c'est le jean, les vieilles baskets Adidas pourries, la veste, l'espèce de coupe-vent. Je sais pas, je trouve qu'il y a, il y a vraiment une immersion dès le départ. On a l'impression qu'on va regarder un film un petit peu où le gars il va en chier. Un peu un Taken en fait. Voilà, ça me pense un petit peu à une espèce de Taken ou un True Lies et tout, mais en moins, genre moins classe, ouais, moins, c'est vraiment un truc de base. Et après, on voit que l'acteur, en fait, enfin, le personnage est juste c'est un tueur, le gars, c'est un fou. Il est incroyablement, c'est un tueur, vraiment incroyable. Je trouve qu'il y a une espèce de crescendo même dans les accessoires, dans ce que. Enfin, ouais, je trouve ça assez bien foutu. Je trouve Iliana Schuller a bien trouvé ce côté un petit peu crescendo même dans les décors, c'était super sympa. Voilà. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Après, il y a énormément de courses-poursuites. C'est hyper dynamique. C'est bien filmé dynamiquement parlant. Ça envoie le pâté, quoi. C'est vraiment, ça envoie le bois. Il n'y a pas à chier. C'est vraiment un film d'action pur. Vraiment le classique de chez classique. Scénaristiquement parlant, c'est là où, comme je vous disais, ça pêche un tout petit peu. Il y a certaines parties qui sont pas très intéressantes, je trouve. Il y a certaines parties où, en fait, où même j'ai l'impression que Ilia voulait nous montrer un côté sensible du personnage, donc de Hutch Mansell, il voulait nous montrer, et puis hop, il passe à autre chose. C'est vraiment dommage. Je trouve que, en fait, on aperçoit la sensibilité de Hutch, puis hop, on l'éclipse. Et après, on va nous donner notre aspect de personnalité où là, il y va. Là, il se dit, ouais, moi, je suis pour faire de l'action. Et il fait de l'action. Il aurait presque pu en faire une espèce de comédie, action dramatique. Je sais pas. Et à un moment donné, je trouve il aurait dû aller un peu plus loin dans certaines scènes et certaines autres scènes un petit peu plus courtes. Franchement, certaines scènes ne servent pas à grand chose. Et du coup, le problème, c'est que parfois on perd l'intensité d'histoire. C'est ça le gros problème. Après, le personnage de Hutch, je trouve qu'il est, pour un film d'action, est super bien écrit. Il est super bien monté. Vraiment, comme je vous dis, on part sur ce père de famille où il galère, quoi. Je pense qu'un peu comme 90% de la population mondiale. Et puis petit à petit, bah, ouais, le gars en fait, il apparente en fait vraiment, c'est l'habit ne fait pas le moine, il n'est pas du tout ce qu'il est quoi. Enfin, il présente pas du tout ce qu'il est en réalité. En réalité, le gars, c'est, comme je vous dis, je peux pas vous spoiler quoi. Mais voilà, et franchement, et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'au début du film, on a une espèce d'avance sur le. En fait, on voit vraiment une partie de la fin du film. On voit la fin du film, mais juste une scène, on voit déjà qu'il est pas à fond quoi. Il est plein de sang, il a les menottes et tout. Je dis putain. Et quand tu vois au début, quand on commence vraiment, c'est 5 mois plus tôt, je crois. Le gars, mais c'est un père de famille lambda, quoi. Je trouve que c'est excellent. Vraiment, il y a une écriture de ce personnage qui est vraiment bien pensée. Comme je vous dis, après, je trouve que le rôle de Connie Nielsen, il est un peu trop classique pour le coup. Je trouve qu'il correspond presque pas à Hutch, même si c'est un petit peu ce personnage qui le ramène à la réalité, dans un certain sens, parce que c'est un personnage normal, Becca Mansell. Donc bon. Et puis après, on a comme je vous dis, c'est vraiment les personnages qui sont marrants dans ce film. En fait. C'est l'écriture des personnages qui sont rigolotes. Christopher Lloyd, qui joue donc David Mansell, il est très intéressant dans l'écriture de ce personnage. C'est vraiment le père de Hutch. Et déjà, vous voyez la gueule du personnage, donc Christopher Lloyd, vous voyez la gueule qu'il a. Vous dites, ce gars, à un moment donné, il va sortir un truc comique, c'est obligé. Et c'est vraiment le côté comique de l'histoire. Il va apporter énormément de comédie dans le film, mais de manière très subtile, qui va très bien dans le film. Action, mais pas drôle non plus, pas comique. C'est juste des petites touches. Voilà. Après, voilà, l'histoire en soi, comme je vous dis, elle est très bateau. C'est très proche d'un Taken, c'est très proche d'un True Lies, de la Totale, ce genre de film de vengeance, action. Rien d'extraordinaire. Mais je trouve qu'en fait, c'est vraiment un film d'action, et pour le coup, il porte bien son nom parce que c'est vraiment les actions qui sont drôles. Il y a des actions qui sont hyper adrénaline, des courses-poursuites. Il y a une course-poursuite en bagnole qui est vraiment excellente. Il y a des scènes de gunfight qui sont vraiment péchues, quoi. C'est dynamique, ça y va, quoi. C'est du classique, du bon classique, quoi. Du bon classique d'action. Et alors après, voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein, de ce côté-là, les scénarios, c'est un film d'action, il n'y a pas grand-chose à dire. Et la BO, elle aussi, elle est monstrueuse. On a du classique, mais des années 80, 70, 60, 90, du rock, du jazz, du blues, il y a un espèce de melting pot musical hyper bien. Alors, encore une fois, c'est un film d'action, donc vraiment, les musiques, elles sont là, elles sont présentes.
Et je trouve que des fois, elles sont presque même un peu décalées pour donner un côté un peu plus presque parfois humoristique, parfois un peu plus... Genre, c'est stylé, mais c'est un père de famille, quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment pareil, il y a un choix musical de Iliana Schuller qui est juste monstrueux. Le seul gros défaut au final de ce film, si je veux faire le bilan maintenant, c'est peut-être parfois son manque de rythme. Des fois, je trouve que le rythme il stagne pendant trop longtemps. Alors dans un film d'action, c'est clair, on ne peut pas tout avoir de l'action, sinon ça gave aussi. Mais il faut savoir doser. C'est comme un Expendables, voilà, c'est super bien dosé. Là, je trouve que le dosage est un peu mal géré, mais c'est tout. Mais franchement, c'est ça qui m'a gâché un petit peu le film. Gâché. C'est en tout cas ce que j'ai trouvé de négatif dans ce film, c'est vraiment le côté rythme. Parfois, on a envie de plus et puis c'est trop lent pendant longtemps et ça manque. C'est juste ça. Mais sinon, franchement, allez voir ce film. Il est vraiment, si vous aimez l'action pure, avec un petit peu d'humour, avec du what the fuck, avec franchement des bonnes performances d'acteurs, surtout masculines, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, Connie Nielsen, on l'a vraiment très peu, c'est vraiment la seule femme du film, vraiment qui a un rôle principal. Mais vraiment, si vous avez voulu de la performance d'acteurs, du comique, de la bonne BO, vraiment avec des bons sons et tout, de la bonne action, bien filmée, classique, mais qui marche bien, efficace, allez le voir. Franchement, il est super sympa, il est cool. Franchement, il est sympa, j'ai bien aimé. Donc voilà, j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire sur ce film. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous vous abonnez à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi taper sur le petit pouce, ça aide bien la chaîne. Petit commentaire, petite question, voilà, et pas de soucis, écrivez-les, j'y réponds tout le temps. On passe maintenant à la partie spoil en 4 points. Pour ceux qui ne veulent pas, je vous dis déjà bye bye, et puis les autres je retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc à la partie spoil en 4 points. Premier point que je voulais mettre en avant, c'est vraiment, que je vous expliquais, vraiment c'est le père de famille qui galère, et il est toujours en retard pour sortir les poubelles, du coup il voit à chaque fois les camions poubelles s'en aller et tout. Et puis un soir, je vous dis, il y a un cambriolage. Et en fait, le gars, le père, le fils va intervenir dans ce cambriolage, et le père il va dire à son fils, écoute, laisse-les partir, et laisse partir les voleurs. Sauf que les voleurs, ils auraient supposément emporté un petit bracelet qui appartient à sa fille, et il va dire, ok c'est bon, là j'en ai marre de faire le père gentil, tout mou, tout simple, maintenant j'ai trouvé ces voleurs, et je vais les défoncer, et je vais récupérer ce bracelet. Et quand il va là-bas, en fait, il va retrouver les voleurs, il va faire sa petite enquête. Là, pour le coup, c'est vraiment bien géré, hein, c'est très rapide. Alors, c'est anecdotique, pour le coup, c'est là que je vous ai expliqué. Il va trouver ses voleurs et il va essayer de récupérer ce bracelet qu'ils n'ont pas, récupérer la montre qu'ils lui ont volée. Et au moment où il va en gros, il est en train de les défoncer. En fait, il se rend compte que ce couple-là, qui est venu voler chez lui, ont un enfant, un bébé qui a des problèmes de santé. Et c'est là où il sort, il dit ouais c'est bon, je me casse et tout, il sort et il commence à taper sur un mur et on voit qu'il s'en veut en fait, parce qu'il s'est dit putain j'ai failli tuer des parents en fait qui sont venus voler chez moi pour pouvoir aider leur bébé. Et ce côté sensible, justement ce côté un petit peu de Hutch, je trouve que c'est dommage qu'il ait été trop coupé. Voilà, c'est le côté sensible, hop, on arrête là et on passe à autre chose. Je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas développé ça, parce que c'est presque trop rapide. Ensuite deuxième spoil, il va voir son père et tout. Et pardon, avant de voir son père. Oui, il va voir son père, non, il va voir son père, c'est juste il va voir son père, il va voir son père et tout. Et puis, il se retrouve après, tout à coup, il retourne chez son père, il se retrouve dans un bus. Un truc dans le genre. En tout cas, à un moment donné, il se retrouve dans un bus. Puis il va se retrouver nez à nez avec 5 connards, vraiment 5 jeunes qui viennent foutre la merde, qui viennent faire chier une fille dans le bus et tout. Il va faire descendre le chauffeur, hein. Puis il va dire, restez là dehors, je m'occupe d'eux. Mais il les défonce, il les explose, il les défonce les 5, mais défoncés. Et en fait, arrive au troisième point spoil, c'est là la révélation. Juste après cette agression, enfin, après avoir défoncé tout le monde, Hutch, après qu'il ait défoncé tout le monde, on passe sur un gars qui s'appelle Julian. Et en fait, Julian, c'est un des parrains de la mafia russe. Et en fait, c'est lui qui surveille tout ce qui est Upschlag, un truc comme ça. En fait, bref, c'est de l'argent mis de côté pour une espèce de pension de retraite pour la mafia russe, quoi. Et en fait, dans les 5 bonhommes là, en fait, il y avait son frère. Il s'est fait défoncer par Hutch. Et il va vouloir se venger forcément de Hutch, logiquement.
Et en fait, il va demander, vu qu'il est de la mafia, qu'il a les moyens, il va dire ouais, je veux d'abord que vous me trouviez qui c'est ce mec-là qui a buté mon frère, enfin qui a tapé sur mon frère. En fait, là, on va se rendre compte que Hutch en fait, fait partie d'un groupe qui s'appelle les Nobody. Lui, c'est un Nobody. Et en fait, en gros, c'est les flics du FBI et de la CIA, quoi. Il est encore au-dessus du FBI et de la CIA. C'est vraiment le gars, c'est un tueur, vraiment. C'est le genre de gars, on l'appelle, quand la CIA et la FBI ne savent pas quoi faire, ils appellent lui. Et lui, il vient, il défonce tout le monde et il peut pas faire de prisonnier, donc il tue les gens. En gros, c'est un espèce d'espion un peu, mais vraiment en mode. Jason Statham à côté, c'est une fillette, quoi. C'est un tueur, c'est un tueur. Et bref. Et donc, bah forcément, troisième point spoil, le russe, il va se dire c'est bon, je sais qui c'est, mais je vais le buter et tout, je vais buter sa famille, je sais qui c'est, machin truc. Puis alors là, ils arrivent chez lui, lui là, il enferme sa famille dans un sous-sol, qu'évidemment sa famille n'était pas au courant qu'il avait un sous-sol blindé. Et il bute tout le monde, et il défonce mais toute la mafia russe et tout. Et puis évidemment, il dit à sa femme, écoute, une fois qu'il a défoncé tout le monde, une fois que tout le monde est mort, il dit écoute, enfin pas tout le monde, mais une grande partie, il dit écoute, prends les gamins, casse-toi, va te cacher, je m'occupe d'eux, je vais tous les finir, je vais tous les défoncer. Et arrive la fin, et c'est là que je trouve c'est drôle. En fait, déjà au fil de la mesure du film, on comprend que David Mansell, donc le père de Hutch, Christopher Lloyd, il a fait partie de Nobody, il a fait partie de eux. Et là, à la fin, en fait, il rachète l'entreprise dans laquelle il travaillait, vraiment la petite entreprise de merde, il la rachète à son patron, il dit tiens, je te file de l'or, casse-toi, je te la paye. Et puis en fait, il organise tout un tas de pièges, un peu à la MacGyver pour atteindre ses ennemis. Il les attire là et il défonce tous les Russes. Et ce qui est marrant, c'est Christopher Lloyd en peignoir, en pantoufle, en charentaise, avec un autre pote de Hutch qui est aussi un nobody, qui est toujours un nobody, parce qu'à la base, Hutch c'est plus un nobody, c'est un ancien nobody comme le père. Sauf qu'il avait besoin de cette adrénaline. C'est pour ça que je vous dis qu'il avait un truc caché. Mais à la fin, il appelle son pote qui est toujours nobody. Il y a Hutch et puis il y a le père, quoi. Peignoir, charentaise, fusil à pompe. Et là, ça défonce de l'ennemi de partout. C'est what the fuck, ça pète de partout. Le gars, il te défonce 300 Russes en 3 secondes. Enfin voilà, c'est de l'action what the fuck, c'est de l'action exagérée et tout. Et le petit personnage qu'on voit au début, ce papa simple et monsieur et madame tout le monde devient mais Rambo mélangé à Terminator et tout. Franchement, à la fin, c'est explosif, quoi. Ça pète de partout. Et comme je vous dis, voilà, c'est les 4 trucs que je voulais vous donner pour montrer vraiment une espèce de crescendo dans le what the fuck, dans la comédie, dans l'action. C'est assez bien géré, sauf parfois, comme je vous dis, certaines scènes, certaines transitions qui sont un peu longuettes. C'est ça qui parfois bloque un peu le film. Bref, voilà les 4 points que je voulais vous donner. J'espère qu'ils vous ont plu. D'accord, quelques petits trucs à regarder, bien évidemment. Hein. Surtout, c'est vraiment un film visuel, ça regarder, c'est vraiment à apprécier l'action et tout. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.